Rasement dans l'est de la RDC. C'est une caricature publiée sur le site d'information congolais Actualité CD. On y voit un journaliste brandissant un micro devant un parterre d'hommes politiques et de représentants de la société civile à Kinshasa. Le journaliste les interpelle. Leader d'opinion, un petit commentaire sur la révision ou changement de la Constitution. Tous les officiels veulent répondre en s'arrachant le micro. Moi, crie-t-il. Et puis, question suivante. Un commentaire sur la guerre qui a atteint Goma. Et là, plus personne. Les officiels sont partis en courant. Et en effet, c'est la retenue, la prudence qui domine en ce moment à Kinshasa face à l'avancée des rebelles du M23 dans le Kivu. Les termes sont choisis. Les médias congolais, à l'instar du site 7/7, parlent d'incursion rwandaise à Goma ou encore de guerre, d'agression. Il faut dire que la situation est délicate. Le risque d'une extension du conflit est bien présent. C'est ce que souligne notamment le pays à Ouagadougou après le secrétaire général des Nations Unies ce week-end qui disait craindre un embrasement régional du conflit en cours dans le Kivu avec l'ouverture possible de nouveaux théâtres de confrontation. C'est au tour du président du Burundi d'affirmer que la propension à l'extension transfrontalière de cette guerre est particulièrement grande du fait de la situation volatile et explosive enregistrée la semaine dernière dans les deux extrémités du Kivu. Et en effet, résume Jeune Afrique, le président burundais Evariste Ndayishimiye a dit redouter que le conflit en RDC déclenche une guerre régionale. Si ça continue comme ça, a-t-il déclaré, la guerre risque de se généraliser dans la région. Mais alors la guerre, dans quel but? Quels sont les objectifs du M23? Le Monde Afrique brosse un long portrait aujourd'hui du chef militaire de la rébellion, Sultani Makenga. C'est un Tutsi dont une partie de la famille est originaire de la province du Massissi. Ce général discret a fait ses armes à l'ombre du président rwandais Paul Kagame et a pris part à toutes les insurrections qui secouent l'Est de la RDC depuis 30 ans. Dans l'une de ses rares interviews, il y a 2 ans, il déclarait, relève le Monde Afrique, « Nous avons choisi ce chemin parce que tout le reste a échoué. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient que le pays leur appartient. » Et le Monde Afrique de s'interroger, est-il un va-t-en-guerre piloté par Kigali et Kampala, un stratège militaire qui a su jouer un rôle dans toutes les rébellions congolaises, un opposant politique animé par la protection de sa communauté? Peut-être, répond le journal, peut-être un peu de tout cela à la fois. Le quotidien aujourd'hui au Burkina s'intéresse, lui, à Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, allié au M23. Personne n'aurait parié en 2015, lorsque Corneille Nangaa, président de la CENI congolaise, proclamait les résultats des élections générales, qu'une dizaine d'années plus tard, il se transformerait en rebelle pour fonder l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Félix Tshisekedi, mais à l'évidence, pointe le journal, une brouille devenue rancune tenace est née entre les deux hommes. En tout cas, allié au M23, Corneille Nangaa ne fait pas mystère de vouloir faire tomber Félix Tshisekedi. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, interrogé par Africa Arabia, site spécialisé sur la RDC, Paul Kagame semble dans un moment poutinien. Oui, le but immédiat du M23, piloté par Kigali, est de forcer le gouvernement congolais à négocier. Mais une négociation pourquoi? Certainement pas pour que le M23 puisse réintégrer l'armée congolaise, comme cela avait été le cas après la crise de 2008, affirme Thierry Vircoulon. Non, une négociation entre le gouvernement congolais et le M23 viserait à conférer à ce mouvement armé le contrôle territorial d'une partie du Nord Kivu à minima. Cela permettrait, précise le chercheur, l'officialisation des gains territoriaux du M23 depuis 2022 et cela équivaudrait à une annexion officieuse par le Rwanda. Le Nord Kivu, ou en tout cas une partie de cette province, deviendrait ainsi un Donbass rwandais. Et, souligne encore Thierry Vircoulon, le renversement de Félix Tshisekedi n'est pas exclu dans cette stratégie si celui-ci continue à s'opposer à cette volonté d'annexion. Pour ce faire, Kigali semble avoir ressorti des poubelles de l'histoire, la vieille stratégie du paravent politique congolais, l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, et le nouvel avatar du Rassemblement congolais pour la démocratie et le